Dans l'univers infime où la matière semble s'effacer, une créature défie l'échelle. L'ours d'eau, le tardigrade. À peine plus gros qu'une tête d'épingle. Et pourtant, c'est un géant. Du sommet des Everest gelés aux abysses noirs à 4000 mètres. Des dunes brûlantes du Sahara aux mousses humides de votre toit. Ils sont 1300 espèces. Ils sont partout, invisibles, indomptés. Quand la vie se retire, le tardigrade ne meurt pas. Il choisit l'absence. La cryptobiose. Ses 8 pattes se rétractent. Son corps s'assèche. Il devient granule, ver vivant, entre deux mondes. Une goutte d'eau suffit. 30 années de sommeil cristallin effacées en quelques minutes. Le verre biologique se brise. La vie reflue. C'est une renaissance millimétrique, mais cosmique dans son audace. 2007. Il quitte la Terre. 10 jours dans le vide sidéral. Pas d'air. Des UV mortels. Moins 270 degrés. Plus 150. Il rentre vivant. Premiers animaux à survivre dans l'espace ouvert. 6000 atmosphères. 6 fois la fosse des Mariannes. Radiation nucléaire 1000 fois mortelle pour vous. Pour eux, une journée ordinaire. Ils portent en eux le secret de l'invulnérabilité. Dans leurs cellules, un cambriolage génétique. 17,5% de leur ADN est volé. Bactéries, champignons, plantes. Ils collectionnent l'identité des autres pour survivre. Le plus grand taux de transfert horizontal du règne animal. Apparence d'ourson, mœurs de vampire. Le stylet perce, la membrane cède. Il aspire la vie liquide des algues. Parfois, il dévore ses cousins. La survie n'a pas de morale à cette échelle. La femelle mue et abandonne ses œufs collés à sa vieille peau. Le mâle arrive plus tard, parfois des semaines après. Il trouve, il féconde. La reproduction par effraction. La vie continue dans le chaos, 100 000 êtres dans une seule poignée de mousse. Assez léger pour voyager sur les météores. Assez fort pour gravir les étoiles. Si la vie a quitté la Terre, peut-être ressemblait-elle à ceci. L'immortel, l'infime, l'impossible. Abonnez-vous, la vie se cache dans les détails.